Alors, je me présente. Je suis Esther Clément. Je suis enseignante de musique ici à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. J'ai 2 écoles. Ça fait déjà 20 ans que j'enseigne la musique. Je suis aussi musicienne. Pour être enseignante en musique, il faut être d'abord une musicienne. Alors, j'ai fait des études en orgue. Alors, c'est mon instrument principal, donc je suis organiste aussi professionnelle. J'accompagne des chœurs, je suis pianiste et je suis dans la musique à temps plein. Alors, l'enseignement, c'est sûr que je pense que tout d'abord, je voulais être musicienne. C'était mon premier but. C'était pas mon rêve de petite fille d'enseigner, mais je pense que quand on devient professionnel ou qu'on aime quelque chose, c'était ma passion, c'est aussi de le transmettre. Je pense que c'est le but. Donc, à l'université, j'ai fait mes études en interprétation, mais aussi en enseignement. Et c'est après mes études, justement, que j'ai commencé à enseigner. Tranquillement, c'était pas facile au début. Je vais avouer qu'avec des petits contrats, des groupes différents qui changent à chaque année, c'est très difficile parce que, oui, on peut être bon en musique, mais gérer un groupe au primaire, au secondaire, c'est autre chose. Alors, l'expérience est venue, puis j'ai vraiment, je pense, j'ai découvert la passion de l'enseignement, surtout après avoir été 6 ans enseignante à la Quai-de-Chemin. Après 6 ans, j'avais formé mes jeunes qui étaient rendus en 6e année, puis là, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de grandes choses. Vraiment, les élèves savent jouer, savent lire la musique. On peut aller plus loin en musique. Puis là, je me suis rendu compte que même au primaire, là, on pouvait vraiment faire des choses. Puis je pense que ça m'a donné le coup d'envoi pour continuer en enseignement puis m'investir à fond, là. J'ai toujours voulu transmettre ma passion, mais je pense que c'est après voir des résultats concrètement moi-même que ça m'a donné le plus le goût encore de m'investir puis de faire plein de projets. Alors, évidemment, mon rôle, c'est qu'au primaire, j'enseigne la musique à tous les enfants d'une école. Donc, j'ai souvent beaucoup d'élèves. Donc, présentement, j'en ai 560. Alors, j'essaie de les animer et de faire justement des concerts, comme on disait. Oui, j'ai eu beaucoup de projets dans ma vie. J'ai eu des harmonies, j'ai eu des chorales de petits garçons, j'ai eu beaucoup de chorales parce que j'adore le chant choral. Dans le fond, c'est ce qui m'a amené à la musique, c'est que j'aimais beaucoup chanter aussi au primaire. J'avais une dame passionnée qui me faisait chanter et je pense que ça m'a donné le goût de la musique encore plus. Et je vois que c'est possible de faire chanter des enfants très bien. Alors, on a fait beaucoup de projets aussi avec des collègues, on a fait des concerts, mais avec des adultes aussi, avec des chorales. Donc, à Sainte-Marie, à Scott, souvent, on avait 60 enfants, 30 adultes. Alors, des concerts à 100, 150, là, c'est arrivé quelques fois, puis j'espère que ça va arriver encore. C'est très motivant pour les jeunes. Le Festival d'orgue, c'est aussi un peu notre premier bébé, c'est-à-dire qu'avec mon conjoint Dominique Gagnon, qui est organiste à Sainte-Marie-de-Beauce, on a fondé le festival en 2000, donc ça fait déjà 20 ans que ça existe. Et c'est parce qu'on était 2 passionnés d'orgue à tuyaux et on voulait faire découvrir cet instrument-là à un large public et puis montrer aussi que c'est pas juste à l'église. Oui, il y a une vocation liturgique, mais il y a aussi une vocation de concert parce que présentement, il y a beaucoup d'orgues qui se sont construits dans les salles de spectacle, comme au Palais Montcalm, à la Maison symphonique. Donc, le répertoire est tellement large. Dans le fond, c'est un orchestre. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été adaptées pour l'orgue, qui étaient déjà pour orchestre. Donc, c'est un instrument de concert qui peut jouer avec plein d'instruments. On a fondé ce festival-là, qui présente 3 concerts au mois de juin à chaque année. Donc oui, je m'investis beaucoup côté communication, marketing. Puis ça m'aide aussi au primaire parce qu'à chaque fois qu'on fait des événements, j'aime beaucoup les diffuser, j'aime s'en parler. Alors, je pense que je suis une bonne porte-parole pour la culture dans mon école. C'est très difficile d'avoir beaucoup de temps avec une vie de famille et un travail à temps plein, de continuer la carrière, mais je l'ai toujours fait parce que aussi mon mari m'a encouragée. Alors, dès que j'ai des minutes de libre, il ne se passe pas devant la télévision, il se passe souvent à l'instrument. Donc oui, je joue encore beaucoup et je pense que c'est ce qui motive mes élèves parce que je joue beaucoup de piano devant eux autres et là, ça les captive beaucoup. Moi, c'est ma gestion de classe. Quand ils me voient jouer au piano, j'entends plus rien. Alors, je prends le temps. J'ai encore beaucoup de concerts d'orgue. Puis cette année, on en avait un qui est malheureusement annulé, qui c'était à Loretteville. Alors, j'ai joué à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal il y a 3 ans. Ça a été un gros défi par-dessus mon travail à temps plein, mais j'ai bien réussi. Alors oui, je continue ma carrière de professionnelle, mais c'est sûr pas à temps plein, là, parce que ça fait beaucoup de temps plein à gérer. J'ai toujours des projets dans la tête. Ça roule, ça roule.
C'est sûr que j'espère encore faire des chœurs très importants. Un autre concert à l'église de Sainte-Marie. La dernière fois qu'on s'était mis les 3 écoles ensemble de Sainte-Marie, on avait 150 élèves qui chantaient. Et la prochaine fois, je veux avoir une chorale d'adultes, donc peut-être 200 avec un orchestre. Il y a 1000 possibilités. Je pense qu'il n'y a pas de... Mon imagination est toujours débordante, oui, pour plein de projets comme ça. Alors, c'est de mettre aussi les enfants en contexte professionnel, d'engager des violonistes. Quand ils voient des professionnels jouer avec eux, c'est très motivant. Et souvent, c'est une source de stimulation pour faire de la musique plus tard, ou pour aller au concert, ou pour mieux l'écouter, dans le fond. C'est notre public de demain aussi qu'on prépare.